a fait une première conférence de presse, on avait l'occasion d'annoncer que le PS, les Verts et Jean Raymond avaient attaqué, si je peux prendre ce terme-là, des discussions sur l'avenir de Grasse, sur le programme et sur les possibilités, en tout cas ce qu'on avait envie de faire sur la commune. Depuis, on a travaillé, on a quand même pas mal bossé sur la réalité grassoise et notamment sur la partie budget, puisque sans budget c'est un peu compliqué quand même de proposer demain aux Grassois une autre alternative. Après avoir travaillé pendant ces mois-là, aujourd'hui on est en mesure d'annoncer concrètement pour les prochaines municipales une union avec Jean-Raymond Bensiguera comme conseiller général de Grasse Sud. Jean-Raymond expliquera tout à l'heure pourquoi il a souhaité être présent et pourquoi nous avons aussi souhaité qu'il soit présent sur cette liste. Joël Faguer pour les Verts, conseillère municipale sortant. Le MRC qui soutiendra aussi la liste, et puis Thierry, conseiller municipal sortant, qui sera aussi sur la liste. Il excuse Odile Béranger qui ne peut pas être là ce soir. Valentine Ledoux qui est au Parti Socialiste et qui sera sur la liste. José qui est à côté sera aussi sur la liste et je m'arrêterai là pour l'instant. Le reste viendra en son temps. Voilà, donc certains pourraient penser qu'il a fallu du temps pour sceller cette union. En tout cas, on a souhaité effectivement prendre le temps de discuter et non pas que cette union soit uniquement un rassemblement politicien, et que ce soit vraiment un rassemblement sur la base d'idées, de projets concrets à proposer à l'occasion de cette campagne municipale aux Grassois. Voilà. Il était nécessaire que pour le proposer, on soit rassemblés. J'espère que chacun verra l'importance de ce rassemblement. En 2001, toutes les listes étaient éclatées, séparées pour le résultat qu'on a connu. J'ai souhaité pour le Parti Socialiste, depuis pas mal de mois, qu'on puisse discuter pour arriver ce soir à ce début de rassemblement, puisque dans les semaines, dans les jours et dans les semaines qui viennent, on sera amené à vous annoncer d'autres ralliements sur la liste, mais ça sera pour la nouvelle année. Chacun ses vœux, on gardera ça pour la nouvelle année. Il y a aussi des modèles et des habitudes sur lesquelles il faut trancher. On a un modèle de maire, conseiller général, président communal de l'agglomération, président de plusieurs syndicats intercommunaux, député suppléant, candidat à d'autres investitures, on en parlera peut-être après les municipales. Moi personnellement, le cumul des mandats et cette manière de faire, c'est pas mon truc. Bon. Donc à partir de là, je pense qu'il ne fallait pas que je rentre dans cette démarche-là, moi personnellement. Après avoir discuté de contenu, après en avoir discuté longuement, je pense qu'il c'est bien que je sois troisième sur cette liste. Voilà. Au moins, ce n'est pas le même modèle qui est reproduit. Deuxièmement, ce sont les mêmes qui portent les mêmes paroles, le même débat politique à Grasse depuis 25 ans. Il est temps que ça change. Alors, je fais partie de ces vieux-là. Et je pense que la parole doit maintenant commencer à être portée par d'autres. Je crois que si on continue avec les mêmes méthodes, avec les mêmes personnes et avec les mêmes discours, on aura le même résultat. Moi, je veux changer de résultat, je veux plus de bleu. On sait parfaitement pourquoi le maire a laissé aller à ce point, pas laisser aller, à provoquer, à ce point un certain nombre de constructions. Il y a des contraintes budgétaires, il y a un problème de recettes dans cette ville qui est parfaitement clair. Le maire pense pouvoir répondre à ce problème de recettes par de la taxe locale d'équipement, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, etc. C'est une réflexion à très court terme, car ça, d'une part, ça bouffe un espace foncier qui est une richesse locale et que
visiblement, dont la mer est plus peu économe, et d'autre part, c'est à terme des besoins en équipement. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse là d'une bonne gestion de la ville, y compris financière. Je crois qu'il faut essayer de tirer du tissu associatif culturel grassois ce qu'il peut donner, et il peut donner beaucoup. Et là, c'est s'occuper des grassois. C'est s'occuper de ce que les associations qui font dans le culturel souhaitent pouvoir faire, leur donner la possibilité de faire, et en même temps donner la possibilité aux grassois d'en profiter. Hein? Donc voilà, ça n'existe pas. Ce tissu sur toute la ville n'existe pas. Il faut le créer. C'est pas ça qui coûte énormément d'argent. Hein? Et puis respecter un petit peu cette ville, quoi. Quelque part, les aménagements de rond-point, enfin je sais pas, on a déjà parlé, hein, du rond-point et des jardins, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Le style maçon-marais partout. Non, attendez. Non, il faut dire des noms là. Il faut dire des noms parce qu'il y a des responsables. Il faut dire. Non, mais c'est pas une attaque personnelle. C'est pas du tout une manifestation. C'est pas du tout une attaque personnelle. Mais il ne reste plus qu'à foutre en l'air la place du coup. Après c'est fini, il n'y a plus rien. C'est une dernière platane. Oui, non, mais attendez, le jeu de ballon, bon, c'est pas la peine d'en parler, le clavecin, c'est pas la peine d'en parler, le devant de théâtre de grâce, c'est pareil. Bon, après, oui, il y est toujours, mais enfin, il a fallu quand même se bouger un peu, hein, bon. Voilà, et puis des plantations d'alambics à tous les ronds-points, attendez, ça va, quoi. Mais c'est une plante économe en eau, hein. En même temps, ça devrait satisfaire les économies. C'est pas fou, oui, c'est relativement économe en eau. Et puis ça attire les oiseaux et tout, ils sont bien les niches là. Bon, enfin bref, non, ça basta. Hein. C'est le mauvais goût à tous les niveaux. Bon, je n'ai pas le sentiment d'être le parent de bon goût, mais je crois que là, jusqu'à présent, on a fait très très fort de ce point de vue-là. Voilà. Donc quelque part, on va essayer quand même de respecter la ville où les gens ont l'habitude de vivre. Ça fait mal, je crois, personne.